Bonjour, bonjour. J'ai perdu les comptes pour savoir quel jour du Tour de Flies on est. Je vous avoue que là, la chaleur a raison de mes neurones. Mais toujours fidèle au rendez-vous. Au rendez-vous et au défi que je m'étais fixé. Alors, comme je vous ai dit hier, j'ai oublié de prendre les paires de ciseaux. Je ne file que quand je suis en train de vous tourner la vidéo. Par conséquent, nous sommes toujours au même point qu'hier, à savoir mon fil de tension est brisé et je l'ai toujours pas réparé. Donc on va le réparer ensemble. C'est pas dramatique. Si j'avais pris la paire des ciseaux qui est là. Alors le tout c'est de le prendre suffisamment grand pour bien sûr que ça aille à tous les points importants, mais en même temps pas trop, pour éviter qu'il y ait un petit chat qui s'amuse avec la ficelle qui pende. Je pense que beaucoup d'entre nous avons des chats et je pense que tous parmi vous sauront ce que font les chats et la sournoiserie et l'amusement qu'ils ont. Donc il vaut mieux éviter de les tenter. Alors, donc c'est de la cordelette de Sisal, tout simplement. Je sais même pas de quoi a été faite la cordelette d'origine. Peut-être que c'était du Sisal, mais elle me paraît bien foncée, celle d'origine. Un peu plus fine peut-être. Un peu plus ocre, plus foncé. Mais bon, le principal c'est que ça tienne. Donc ça ira ici. Ensuite, ça passe par là. Allez. Bien sûr, les deux bras ils veulent pas passer ensemble. Là. Là, oh ouais, je l'ai pris un peu limite quand même. Ouf, et il a fait orage un peu cette nuit. Mais je vous avoue, la température n'a pas assez baissé. Et pour la troisième fois, 3 jours consécutifs, je me réveille avec une migraine. C'est la première fois depuis là, le début des canicules et tout que j'en souffre, que mon corps en souffre. Voilà. J'espère que de votre côté ça va bien. Ouais, je l'ai pris un peu court. Bon, c'est pas grave, je vais mettre le nœud un peu plus loin de ce côté-là. Je fais au mieux. Je fais au mieux avec la météo, mes handicaps et là mes difficultés corporelles. Mais je pense, comme dit, on est tous là, logés à la même enseigne. Ah voilà. Ah, attention, ça va aller mieux. Bon, dire que j'ai disputé en quelque sorte le rouet hier en me disant que c'était à cause de la chaleur, etc. Qui voulait plus s'enrouler, mais en fait, non, il était juste... Ah non, qu'est-ce qui se passe là? Il était juste à bout, quoi. Pour la ficelle, en tout cas. Ah oui, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Parfait. Donc, comme je vous ai dit hier, j'en suis toujours au premier retors de la deuxième fournée. Mais là, vu comment ça tourne bien et ça aspire bien, ça devrait aller assez vite. Et je pense que je vais faire le deuxième brin, le rotor du deuxième brin dans la foulée. Et je suis sortie au pire moment, vraiment dehors. Il est à peu près 16h. On est au plus chaud. Sachant que la température n'a pas baissé, pas beaucoup cette nuit. Et là, à l'intérieur, pour nous, c'est un peu une fournaise. Donc autant hier, c'était jour pour soi, j'ai pu bien me reposer, rester au frais, etc. Autant aujourd'hui, techniquement,
c'est travail, c'est tout ça. Parce que bon, j'ai pas les mêmes jours fériés que tout le monde, hein. Je suis auto-entrepreneuse et avec en plus un autre calendrier religieux que l'autre. Mais là, clairement, aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Pas possible pour moi. Je suis en mode repos, encore une fois au sous-sol. Et j'attends les orages avec impatience. Donc il devrait faire orage normalement d'ici 1 heure. C'est aussi pour ça que je suis sortie maintenant, pour pas être en plein dedans, même si en termes de son ça aurait pu être différent bien sûr. Et moi j'aurais été dans le frais, tout ça, dehors. Mais en termes de gestion, c'est pas top. Voilà. J'espère que de votre côté tout va bien, que le défi avance, que vous souffrez pas trop de la canicule. Vivement qu'elle se termine. Vivement l'automne, même l'hiver, ouais clairement. Vivement l'hiver. Je rêve d'un hiver blanc comme dans mon enfance, mais malheureusement, ça fait partie d'un deuil blanc, je pense qu'il va falloir que je fasse en plus, quoi. Voilà, bon, ça avance petit à petit. Après, on file le temps ou on file pas le temps, hein, ici, comme on dit. Je vous avoue, j'ai pas grand chose à vous raconter. Je pense que c'est parce que j'ai le cerveau en compote. Ah, il y a une bébête qui est sur mon rouet. Attention bébête, tu vas pas vers l'épinglier, hein, tu vas te faire cuic sinon. Moi, j'ai pas envie d'assassiner des bébêtes. Déjà que j'essaie de tout faire dans le jardin pour les préserver. On laisse le pré en mode sauvage. On met des bocs d'eau à droite ou à gauche. On essaie vraiment voilà, de laisser la végétation tranquille, de toucher le moins possible, en tout cas pour le moment, parce qu'il va y avoir des aménagements à faire, notamment un arbre qui malheureusement est trop grand. Et puis se faire notre petit potager, préparer le potager pour l'année prochaine. Donc oui, tuer les petits animaux, quels qu'ils soient, ouais, j'ai pas envie quoi. Mais clairement, il n'y a pas photo, hein. Ça roule bien là, hein. Ça roule bien. Bah, c'est ça alors aussi les derniers trucs qui n'allaient pas. Je sais même pas si ça se voit à la caméra, si ça se voyait à la caméra, qu'il y avait un problème au niveau de la tension. Bien. Il fait lourd. Et il n'y a pas beaucoup de sons hein, en termes d'animaux. On entend des insectes, des grillons, je pense. Oui, des grillons, en fait, on entend que ça. Hein. Mais des oiseaux et tout, ils doivent souffrir, les pauvres. Ils doivent souffrir. Puis s'ils sont comme mon petit chat, bon, ils ont quand même un peu plus d'instinct de survie que lui, je pense. Mon petit chat, il est noir. Et hier, on est sorti. Et même s'il n'y avait plus de plein soleil au moment où on est sorti, il faisait encore lourd. Et il est content d'être dans le jardin. Donc il court partout, il saute partout. Dès qu'il y a un papillon qui s'envole, une bébête, un brin d'herbe qui bouge quand il marche à côté, tout de suite il faut aller le chasser, il faut le courir après, il faut le courser. Et puis il a fait des allers-retours, mais en courant dans le jardin, en faisant des sauts de biche. Vraiment, on sent qu'il est content hein, d'être ici, il peut vraiment s'éclater. Mais par contre, il met son corps en surchauffe et rapidement il se met à ventiler.
à avoir la gueule ouverte et à ventiler. Et il se pose pour se poser, donc là l'instinct de survie fonctionne, sauf qu'il y a un papillon, une mouche qui passe devant ses yeux, et à nouveau il se relève pour aller continuer. Mais il reste pas allongé, assis pour se poser, quoi, pour faire baisser sa température. Non, il repart aussi sec, avec la gueule ouverte, parce qu'il ventile toujours. Donc instinct de survie zéro, quoi. Et généralement c'est ce qu'on guette, et puis on rentre à ce moment-là. Pour essayer de lui faire comprendre, ouais, trop chaud, il faut pas, quoi. Mais il est tellement content et heureux d'être dehors que c'est infernal pour pouvoir le faire rentrer. Au point que il rentre et il ressort aussitôt et il court dans tout le jardin pour faire un dernier grand tour, un dernier tour de manège avant qu'on rentre proprement dit, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir, alors on profite. Le grand, lui, bon, il aime bien être content, enfin, il aime bien être dehors, il se roule par terre, il se pose. Il est avec nous. Maintenant qu'il a analysé le jardin, il n'a plus forcément besoin de farfouiller plus, quoi. Alors c'est sûr, il analyse quand même parce qu'on ne sait jamais qu'on ait fait de gros travaux entre-temps, entre deux sorties, et donc il faut analyser ce qui s'est passé. Vous comprenez, il y a un nouvel outil, il y a une poubelle qui a été déplacée, il y a une brindille qui s'est décalée. Il faut analyser et comprendre le pourquoi du comment. Ça, c'est sûr, c'est un chat. Donc il fait le tour du jardin pour ça, mais une fois qu'il a un peu tout regardé, qu'il s'est rassuré que bon, il n'y a pas d'intrus, il y a toujours nos odeurs, il y a toujours tout ça, il se pose, il se roule. Il se roule par terre, dans la poussière, dans les gravillons. Il est tout content, il est aux anges. Ça y est, j'arrive au bout. Mais bon, je crois qu'il faut le dire vite encore. Voilà, mais en tout cas, on n'est pas prêt de les faire sortir totalement sans surveillance, hein. Le petit, il est encore un peu trop foufou. Il essaie un peu trop d'aller chez le voisin, encore. Puis on ne sait pas voilà, ce qu'il veut faire, ce qu'il attend. Mais voilà, hier ça a été un peu, c'était surtout pour le chaud qui va se régler, hein, bien sûr, une fois que la canicule est passée, ou même quand on sera dans une période plus froide, il y aura plus ce souci-là. Oh fichtre, du vent frais en plus. Oh, ça fait du bien. Ah, il y a même une feuille qui arrive. Une feuille poussée par le vent. C'est signe qu'il y a du vent. Oh, il arrive là derrière. Oh, j'aurais dû tourner le rouet, tiens. Ouais, peut-être que ça se couvre, hein, finalement. Le ciel, il est plus vraiment bleu, il est plutôt blanc ou gris. Donc ça y est. Le vent se lève, l'orage arrive. Ah, ça va mettre un bon coup de fraîcheur. Alors le grand point positif que j'ai eu hier, c'est que le feu d'artifice qui était prévu le 13 a été annulé. Et j'étais super contente. À la fois pour mes animaux, mais pour les animaux sauvages. Et puis accessoirement parlant, pour la sécheresse, quoi. Toutes ces plantes qui sont toutes sèches, comment une étincelle là-dedans, ça prend vite feu. Donc je pense qu'on en a eu assez là, des feux en ce moment. Donc oui, Saint-Nicolas-de-Port et Varangéville ont eu la présence d'esprit d'annuler le feu d'artifice hier. Et ça, je trouve vraiment très très bien, très intelligent de leur part. Et que c'était une très bonne nouvelle, quoi. Bon, on a entendu quand même des feux d'artifice, donc c'est qu'il y a des gens qui en ont donné soit dans l'illégalité, soit parce que c'était un groupe, une organisation ou un mariage ou je ne sais quoi. Il y a une plus grosse bébête derrière, je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est un rongeur, soit c'est un lézard. Mais au vu du bruit des feuilles,
Ce n'est pas un insecte. Voilà, c'est ce que je vous disais hier. J'arrive même plus à articuler, je suis vraiment navrée. Les petits bocs là. La fibre qui se colle sur elle-même. Bon, celle-ci, elle s'est défaite assez rapidement. Alors là, comme je vous parle en même temps, je compte pas, mais généralement, avant de donner une partie au rouet, je compte le nombre de tours que je fais, le nombre de coups de pédale. Ça varie entre 7 et 10. Et comme je fais toujours des brassées d'à peu près la même longueur, et je sais qu'il y a le même nombre de tours pour cette longueur-là. Mais là, je vous parle en même temps, donc je compte pas. Et voilà, premier brin. Fou, ça fait du bien. Hein. On a combien? 16 minutes. Je vais essayer de continuer un petit peu. Parce que si je m'arrête maintenant, je vais jamais finir. En gros, pour tout le sachet. Alors, je vais le mettre là. Ah bah si, il y a quand même des oiseaux. Parfait. Ah bah merci. Bon, ils doivent sentir le frais eux aussi. Bonjour, bonjour les oiseaux. Je pense que vous m'entendez aussi bien sûr. Le son il va dans tous les sens. Même si certains voisinages l'oublient. Voilà. Allez. On va prendre le deuxième. Oh là, il va y avoir des nœuds au début. Il va y avoir des nœuds. Ah, comme ça, je vais pouvoir vous montrer, vous illustrer vraiment ce que je vous parlais. Allez. Ce dont je vous parlais avant. Là, voilà. Pouf, allez. Donc ça, l'ennui, c'est qu'il faut que je pose un, que j'étire sur l'autre. Mais si j'étire sur l'un, je peux pas étirer sur le deuxième bras en même temps. Et donc, j'ai pas assez de mou. Vous voyez, comme là, qui est super tendu, je suis là. Et si je tourne pas la bobine en même temps, et ça coince et ça fait des nœuds, voilà, comme ça. Et tout ce schmilblick là, il n'a pas lieu quand on fait avec le livre. Bon, c'est un coup à prendre, hein, parce que soit on arrête continuellement, il faut relancer la roue, etc. Soit on met trop de torsion, soit les deux brins ils sont pas tendus et ça fait un rebiquet sur le fil. Là, je suis en train d'emmêler les deux, donc il serait plus judicieux que j'arrête complètement, mais que voulez-vous? Moi aussi, je suis têtue comme une mule. Ah, voilà. Les rebiquets, là. Voilà. Alors, on va essayer de tendre les deux pour reprendre dans un système normal. Voilà, c'est bon. C'est parti. Et puis ça me refait un bouc. Voilà. Surtout au démarrage,
puisque la bobine elle est pleine, ça le fait tout le temps. Et ça casse un peu le rythme, enfin, on a du mal à prendre un rythme de croisière. Et parfois, le fait de vouloir retirer les petits bocs, ça casse le fil, le brin. Et c'est dommage quoi. C'est dommage. Mais là, ça y est, c'est bon. Parce qu'il y a un moyen aussi de tenir la bobine pour que ça se déroule à peu près bien. Et à nouveau un gros nœud. Allez, c'est parti. Et un très gros nœud. Bon. Tout va bien. C'est les aléas. C'est le métier. Il n'y a pas. Voilà. L'ennui, c'est que là, au niveau du rotor, si je lâche, il y a la tension qui remonte jusqu'en haut, forcément. Forcément. Donc, c'est comme les serpents, hein, quand on tient la tête, il ne faut pas la lâcher. Et ça coince toujours. Oui, 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 c'était là. Voilà, allez, c'est reparti. Alors, le moyen pour éviter ce problème-là, donc soit les gros nœuds, je pense que vous le voyez, là, le gros nœud, là, le gros nœud ici. Voilà. Soit pour éviter les gros nœuds ici, ou la, on va dire, perte de temps, ou temps que prend de mettre autour du livre, c'est tout simplement de faire un brin sur chaque bobine, sur 2 bobines différentes, et d'utiliser les 2 bobines pour faire le rotor. Voilà. L'ennui, c'est que peut-être que vous aurez un brin qui est plus long que l'autre. Selon comment vous allez filer, les deux brins, les 2 fils ne seront pas pile poil de la même épaisseur et donc de la même longueur et du même poids aussi, bien sûr. Donc c'est le seul risque qu'il y a pour le fait de prendre 2 bobines. Et potentiellement, c'est un peu plus compliqué de gérer le poids total de l'écheveau fini. Mais peut-être que l'année prochaine, pour le tour de frise, je le ferai ce système-là. Je ferai des petites bobines de... Là, ça coince vraiment. J'arrive pas... Il veut plus sortir l'intérieur de la bobine. Je ferai, au lieu de faire des mini tas de 30 grammes, je ferai des tas d'à peu près 15 grammes. Et l'idée, c'est de filer 15 grammes sur une bobine, enfin 2 bobines avec 15 grammes chacune dessus. Oh là là. Et de faire le rotor avec les 15 grammes. Donc en gros, comme les 2 brins, ils ne seront pas de la même taille, l'idée, c'est de faire le brin en rotor avec, le fil retordu. C'est difficile l'explication. De faire le rotor avec le fil le plus long, si bien qu'il y aura une bobine qui sera vide et l'autre qui sera encore un peu remplie, puisque il y aura potentiellement, c'est même sûr, un brin plus long que l'autre. Et là, l'idée après, c'est de refiler 15 grammes sur chaque bobine, avec voilà, les petits tas que j'ai préparés précédemment, et de refaire la même chose pour le deuxième écheveau. Voilà. Donc potentiellement c'est la même bobine qui sera toujours vide, potentiellement c'est la même qui sera toujours pleine. Ça, c'est difficile de savoir à l'avance. Mais voilà, ça évitera ces désagréments comme vous êtes en train de voir actuellement. Et là, si je tire, il y a tout qui sort. Donc je lui arrache le cœur. Et c'est pas l'idée. Alors là, heureusement, avec le désagrément qu'il y a eu dans les premières vidéos,
je tords beaucoup plus, je mets beaucoup plus de torsion que les premiers brins. Parce que là, s'il n'y avait pas assez de torsion, à chaque manipulation là, que je serais en train de faire, le brin il se briserait. Et après, pour retrouver où il démarre, ou pour le rattraper dans les chevaux, c'est une autre affaire. Oui, et bien ça, c'est plein de choses qu'on voit pas quand on voit les échevaux à la vente. Ça pourrait même faire un vie ma vie d'artisane là actuellement. Vie ma vie de fileuse. Non, ça veut toujours pas, hein. Allez, mais il y a tout qui est à l'intérieur. Je te reprends un peu. Voilà. Ça coince à l'intérieur. Donc forcément, ça peut pas. Et plus je tire, plus il y a l'autre qui se déroule. Donc ça me met plein de matière qui me gêne pour voir ce qui se passe. Bon, est-ce que je continue la vidéo ou pas? Est-ce que vous voulez me voir galérer jusqu'au bout ou pas? Parce que là, je serais tentée d'arrêter la vidéo, de me mettre au frais et de reprendre ça, en gros, à tête reposée. Puis on a le risque aussi de, si on tire, et ben non seulement voilà, on peut briser la fibre, ou alors on peut faire un nœud. Qu'on n'arrivera pas à défaire après. Là, j'ai brisé la fibre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ah non, il n'y a plus qu'à trouver. Alors, je la maintiens, donc je sais d'où elle part, mais l'idée, c'est de la décoincer de tous ces nœuds là avant. Oui, maintenant vous comprenez pourquoi je préfère l'option du livre. Moi qui adore défaire les méli-mélos, je peux vous dire que là, je suis servie. Allez. Là, on va tourner, ça tourne, ça tourne. Il est où? Ah, il faut tirer. Oui, c'est ici. Il est là. Bien. Alors, je sais pas si ça s'entend avec le micro, mais il y a beaucoup de pompiers. J'entends beaucoup de sirènes de pompiers. J'espère que tout va bien. Allez, c'est reparti. Donc là, comme j'ai fait un raccord sur à peu près 5 à 7 cm, je mets beaucoup de torsion pour être sûr que le brin brisé soit bien remaintenu. Et encore des bocs. Oh, c'est ça les bocs, les espèces de queues de rat là. C'est pas le nom scientifique, hein, les bocs. Moi je sais pas quel nom leur donner. Alors, le brin de la bobine, je le mets vers ma droite. Et puis ce qui coinçait, ça coince toujours, donc ça va encore me casser la fibre là. Tournicotis, tournicoton. Là c'est bon. Ensuite, non, on va encore arrêter. Ça va vous? Comment ça se passe le tour de Fliss?
Franchement, des fois, je me dis que faire du vélo, au final, il y aurait peut-être moins de désagréments. Et voilà, comment on sort tout le cœur. Parce que c'est là-dedans que ça coince. Patience, patience. Puis forcément, comme on prend du temps à filer le brin unique, on n'a pas envie de tout déchirer et le recouper en petits morceaux en quelque sorte. On l'a filé en une seule fois long, donc on tâche qu'il reste long, quoi. Parce que là c'est bon, t'es content. T'es content, mais je me retrouve avec 2 bobines du coup. Ça va être un peu galère tout ça, non? Ça va être un peu galère. Va falloir faire par à coup. Ah, puis là, le brin, il se casse encore. Je vous avoue, peut-être que c'était pour vous montrer ce que ça donne à la vidéo, j'en sais rien. Mais j'ai rarement autant galéré sur un rotor bobine. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis en train de suer au possible et je m'énerve et ça c'est pas bon que je m'énerve parce que je vais mettre à jurer et si je jure, vous allez encore rien comprendre parce que pour être sûr qu'on m'entende pas que je jure en grec et c'est assez folklorique, je dois dire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, clairement les 2 dernières, je suis vraiment navrée, elles n'auront pas été top. Hein. Au moins vous aurez vu comment on change une courroie. Clairement, je vais essayer de finir ces retors-là aujourd'hui ou ce soir pour demain repartir sur de bonnes bases. Parce que j'aime pas trop vous montrer des choses qui sont pas top, même si ça fait partie de l'artisanat du fil, ça fait partie des aléas. Sur ce, je vais vous présenter celui-ci. Voilà, avec la belle luminosité qui arrive là juste en face. Donc ouais, là il doit faire une taille fingering je pense, à peu près. Et puis voilà, c'est le 3e officiel, non le 4e officiel qui est totalement fini. J'ai hâte quand même d'avancer. C'est mieux comme ça, oui, vous me voyez. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Bon courage à vous pour cette fin de canicule. Bonne avancée dans le Tour de Fliss. Et j'espère que vous êtes moins embêtés que moi. Allez, au revoir.